bien que oui. tu lises. La dernière question... Hein? Ça serait bien que tu lises. Que je lise. Ah oui, faut peut-être que je lise aussi. Ah, bah alors, on en est au verset 10. Bah, on va lire donc les... 11. Ah, quand même, hein. Je dis jusqu'au 14, donc j'en suis au 11. Je regardais toujours. Alors, à cause des propos arrogants proférés par la corne, je vis qu'on tuait la bête et que son corps fut détruit, jeté dans un brasier de feu. Quant au reste des bêtes, on leur enleva leur pouvoir, mais on leur accorda une prolongation de vie jusqu'à un temps et un moment fixés. Je regardais encore dans mes visions nocturnes. Sur les nuées du ciel, je vis venir quelqu'un semblable à un fils d'homme. Qui c'est que ça peut être? Il s'avança jusqu'au vieillard âgé de nombreux jours, et on le fit approcher devant lui. On lui donna la souveraineté et la gloire et la royauté. Et tous les peuples, toutes les nations, les hommes de toutes les langues lui apportèrent leurs hommages. Sa souveraineté est éternelle, elle ne passera jamais, et quant à son royaume, il ne sera jamais détruit. Eh ben non, c'est le royaume de Dieu. Eh ben oui. Eh ben voilà, on arrive à la dernière question. Ben oui, et on rigole pas, s'il vous plaît. Attends. Eh oui, c'était la dernière question. Et puis du coup, on va écouter une petite musique quand même. Hein? Oui. Bah oui, ce coup-ci, on va écouter, c'est Nashville. Donc ceux qui connaissent Nashville. Non, bon, c'est pas grave. Nashville, là, ça nous vient d'Integrity Music, que vous pouvez également retrouver sur YouTube, Integrity Music. Nashville Live Music, il y en a pour 3 minutes à peu près. On devrait être dans les temps, mais si. Allez, hop, c'est parti. Worship the Lord, God in the highest, shining the brightest. Come, let us sing and rejoice. The promised Messiah is living inside us. Come, let us worship the Lord, God in the highest, shining the brightest. Come, let us sing and rejoice. The promised Messiah is living inside us. God with us, His name is Jesus. Gloria, we your people sing Gloria. What a wonderful story of comfort and joy. Gloria, let all the people sing Gloria. All the glory is yours forever. Amen. All the glory, all the honor, all the praises forever. Amen. All the glory, all the honor, all the praises forever. Amen. All the glory, all the honor, all the praises forever. Amen. All the glory, all the honor, all the praises forever. Amen. All the glory, all the honor, all the praises forever. Amen. All the glory, all the honor, all the praises forever. Amen.
Voilà, le titre c'était Gloria, ça nous vient donc de Integrity Music sur YouTube. Eh ben, on va aller voir la question de Peu trop de l'Éternel sur Twitter. Donc je rappelle la question. De ces 4 propositions, qu'est-ce que Jacob avait vu dans le rêve qu'il fit à Bethel? Un mur, un puits, un escalier ou un chariot? Je rappelle que 5% ont répondu un mur, 37% un puits, 53% un escalier et 5% un chariot. Martinette, qu'est-ce que tu dirais comme réponse donc? Moi, je resterai sur ma première idée, un escalier. Un escalier. Alors, je précise, c'est dans la Summer, dans la plupart des autres versions, c'est une échelle. L'échelle de Jacob, bah oui. C'est pour ça que j'ai dû modifier un petit peu les propositions de réponse, parce que c'était un escalier, non pas une échelle dans la Summer. Bon, bah c'est des petites différences. Bon, on va aller lire ça dans Genèse chapitre 28 au verset 12, dès que j'y suis. Voilà. Donc Genèse chapitre 28, verset 12. Dans son rêve, alors c'est donc Jacob, je vais reprendre le verset 10, allez. Jacob avait quitté Beersheba et marchait en direction de Haran. Comme le soleil se couchait, il prit une pierre pour s'en faire un oreiller et se coucha pour passer ainsi la nuit dans le lieu qu'il avait atteint. Dans son rêve, il vit une sorte d'escalier reposant sur la terre et dont le haut atteignait le ciel. Et voici que des anges de Dieu montaient et descendaient cet escalier. L'Éternel lui-même se tenait tout en haut et lui dit « Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton ancêtre, et le Dieu d'Isaac. Cette terre sur laquelle tu reposes, je te la donnerai à toi et à ta descendance. » Voilà. Alors on voit que dans les autres traductions, Louis II notamment, donc, et voici une échelle était appuyée sur la terre et son sommet touchait au ciel. Je regarde un peu dans les autres versions. Traduction œcuménique, c'est également une échelle. Jérusalem, c'est une échelle. Donc vous voyez, apparemment toutes les versions, c'est une échelle, sauf dans la Summer. Bon, voilà. C'est vrai que la Summer se distingue toujours des autres. C'est comme ça, c'est peut-être aussi pour ça que je la lis d'ailleurs. Mais bon, ça n'a pas une grosse importance, l'escalier, l'échelle, non. Attendez. Sur ce, on a le temps, on va écouter quand même un troisième chant, Oui. Oui. Allez, on va écouter un troisième chant, c'est un petit 3 minutes également, c'est David et Nicole Bignon, The Reason. Allez, c'est parti. This Christmas, take a little moment to remember the baby in a manger, the promise of heaven. Lift up your eyes, there is hope in the night. There is a reason to sing. This Christmas, take a little breather from the madness. There's new life in the stillness and beauty. For ashes lift up a song. Every heart, there is a reason to sing. To sing, Jesus, you are the
Christmas, take a little moment to remember him. Voilà, bah c'était joli, c'était David et Nicole Brion et également William McDowell. Ah bah oui, pour les connaisseurs, ils ont dû le reconnaître, William McDowell. Bah tout ça, c'est sur Integrity Music, hein, sur la chaîne YouTube d'Integrity Music. N'hésitez pas à y aller. Alors généralement, c'est des titres assez anciens, hein, je vous préviens. Des fois, c'est juste une pochette qu'il y a, c'est pas. Mais bon, il y a quand même le titre, c'est bien. Donc n'hésitez pas à vous y rendre, c'est bien. Et puis bah voilà, on arrive à la fin de l'émission. Oui, déjà. Eh ben oui, mais c'est pas grave, on va se retrouver la semaine prochaine. Et la semaine prochaine, bon, on aura les réponses, savoir ce que voulait dire le rêve de Daniel, qui ressemble étrangement à celui de Jean dans l'Apocalypse. Eh ben peut-être que les réponses qu'il y a dans Daniel, c'est également les mêmes réponses qu'il y a pour Jean. Ah, peut-être. Ah, on va voir ça. On verra ça la semaine prochaine. Merci Martinette d'être venue. Mais il n'y a pas de quoi. Et puis d'avoir participé à l'émission. Puis merci aux auditeurs qui nous écoutent. Je vous rappelle que vous retrouverez l'émission à 1h et à 11h lundi, à 20h mercredi et à 8h du matin samedi. Voilà. Et puis vous le retrouvez également donc dans les podcasts sur le site de radioprédication.fr. Et donc n'hésitez pas à y aller. Voilà. Et puis bah c'est tout, hein. Vous avez également chapitre 6 en entier, qui est déjà d'ailleurs sur le site de radioprédication.fr dans les podcasts, également dans la page d'accueil. Voilà, bah faut ce qu'il faut, hein. Et puis bah quant à nous, on se retrouve donc la semaine prochaine. Bon pied, bon oeil, bonne Bible aussi. Ah bah tiens, allez hop, c'est parti. C'était le quiz de la semaine. Une émission proposée par Radio Prédication, animée par Dominique et Martine.